Coucou toi, est-ce que tu t'es une fois demandé si tu avais la capacité de légèrement modifier l'apparence de tes lèvres? Est-ce que tu as un léger complexe sur tes lèvres ou est-ce que tu éprouves le désir de modifier légèrement l'apparence de tes lèvres, c'est-à-dire de les rendre un peu plus roses, un peu plus pulpeuses? Et est-ce que dans ce désir, tu as déjà fait des recherches sur Internet et tu t'es rendu compte qu'il y a plein de produits ici sur Internet qui promettent des lèvres roses rapidement et facilement? Si c'est ton cas, eh bien reste ici parce que pour toi, j'ai testé un produit, un baume à lèvres rose, celui de Maggie Closet. Reste dans cette vidéo, je te donnerai tout le parcours de ce test et à la fin de la vidéo, je te dirai l'efficacité de ce produit, s'il marche, s'il ne marche pas et ce à quoi tu dois t'attendre lorsque tu achètes ce genre de produit. Jingle! Alors, pour repartir à la jeunesse, il y a de cela quelques années, et c'est peut-être ton cas, j'avais commencé à éprouver le désir de rosir mes lèvres. J'aimais bien la forme de mes lèvres, quoique j'avais toujours le sentiment que ma lèvre inférieure était trop fine par rapport à la lèvre supérieure qui, elle, était bien large et pulpeuse. Mais j'avais quand même le complexe de voir que ma lèvre supérieure était très foncée par rapport à ma lèvre inférieure et que du fait que ma lèvre inférieure me semblait un peu trop fine, je me disais que si elle était plus rose, elle semblerait plus grande. Bref, j'avais envie de rosir mes lèvres, de les rendre un peu plus roses et un peu plus uniformes, tout simplement. J'avais fait mes recherches sur Internet et j'avais fini par entendre parler de ce baume à lèvres que beaucoup de personnes en qui j'avais confiance sur les réseaux sociaux, des influenceuses évidemment, parlaient de ce produit et qui vantaient les mérites de ce produit. Voilà pourquoi naturellement, je suis allée sur le site de Maggie Closet et j'ai commandé ces produits. Avant que je ne commence le test de ce produit, voici à quoi ressemblaient mes lèvres. Elles étaient, comme je te l'ai dit, à peu près normales. La lèvre inférieure était légèrement plus rose que la lèvre supérieure, mais clairement, j'avais ce complexe-là au niveau de la lèvre supérieure qui me semblait complètement noir et complètement sans âme. J'avais besoin d'avoir un peu de rosé sur la lèvre supérieure et aussi d'éclaircir les commissures de la lèvre inférieure qui pour moi accentuait cet effet de lèvre inférieure trop fine. Donc en toute objectivité, vous pourrez vous dire que oui, j'avais des lèvres bien, qui n'avaient besoin d'aucun traitement, qui n'avaient aucun souci à ce moment-là. Mais n'empêche que dans ma tête, et c'est peut-être ton cas aussi, si dans ta tête tu te sens inconfortable avec l'aspect d'une partie de ton anatomie, tu as en droit d'avoir l'envie de changer cela. Ok, tant que tu n'as pas encore accepté ce fait, tu as en droit d'avoir l'envie de changer cela et c'était mon cas. J'avais donc envie d'améliorer un tout petit peu ces lèvres-là et clairement de tenter l'aventure puisque d'autres personnes disaient que c'était possible, que c'était facile et que c'était rapide. Donc me voilà, je pars faire ma première commande du baume à lèvres rose de Maggie Closet et dans ma première commande, j'ai pris 2 paquets immédiatement. Évidemment, je vous laisse voir le prix de ce produit. Donc la boîte du baume à lèvres, elle coûte 30 $. J'en ai pris 2. Sur le site de la marque et dans la vidéo promotion de ce produit, la créatrice du produit disait que les résultats pouvaient être visibles au bout de 3 jours. Sur des vidéos d'une autre influenceuse que je suis et en qui j'avais confiance, elle disait que pour elle, ça a commencé à marcher au bout de 5 jours, voire 1 semaine. Donc, je me disais franchement, avec ces délais-là, c'est vraiment magique. Pourquoi ne pas tenter? Si vraiment ça a marché pour certaines personnes, pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas pour moi? Bref, j'étais en mode, le produit a fait ses preuves et je n'avais à ce moment aucune restriction à acheter le produit. J'avais totalement confiance dans les délais qui étaient donnés. Voilà donc que mon application du produit commença le jour même où je l'ai reçu, c'est-à-dire le 29 avril 2024. Le mode d'utilisation du baume était relativement simple. Être généreuse sur les quantités appliquées et faire des gommages de lèvres. Moi, le gommage de lèvres que je faisais, c'était celui à base de sucre et de miel. C'est celui qui est répandu, il est gourmand, mais c'est celui qui est répandu sur les réseaux lorsqu'on veut se rosir les lèvres. Je faisais également du démaquillage des lèvres lorsque cela était nécessaire et lorsque je me brossais, je profitais également de ma brosse à dents pour frotter un peu les lèvres, pour enlever un peu les peaux mortes. Donc voilà ce que je faisais et au bout d'une semaine sur les photos,
On aurait pu dire que mes lèvres avaient un peu rosé, mais ne vous y trompez pas, ce léger film rose est uniquement dû à la couleur du baume. Ce ne sont pas mes lèvres qui avaient rosé à ce moment-là. Donc, je continuais mon application et c'était une routine assez calée. Gommage des lèvres, application du baume à lèvres. Lorsque une couche sèche, j'en remets une autre et ainsi de suite plusieurs fois dans la journée, jusqu'à même 5 fois. Au bout de 2 semaines, je me suis dit, ah bon, il n'y a rien d'autre qui a changé. On est toujours au même niveau, mes lèvres sont exactement comme avant, mais je persistais et je continuais ma routine. Je pouvais avoir des applications tout au long de la journée jusqu'au moment où il fallait aller dormir. Donc juste avant de rentrer dans le lit pour dormir, je m'assurais de mettre une nouvelle couche pour l'emporter durant toute la nuit. Avec ce rythme d'application, ma première boîte de baume à lèvres commençait à montrer des signes de fatigue. Mais ce n'était pas grave parce que j'avais commandé 2 dans ma première commande. Donc il m'a été facile de passer de la première boîte à la deuxième. Vous pouvez donc lui faire la déduction qu'en 22 jours, j'avais cramé $30 d'un baume à lèvres pour rosir les lèvres. Oui. Ne rigolez pas, ça passe vraiment vite. Mais cela ne m'a pas découragée, j'ai continué ma routine et je faisais également des photos pour voir l'évolution et clairement, je pouvais vraiment pas me fier à cette légère teinte rose sur mes photos parce que je venais de me démaquiller il y a même pas 5 minutes quoi. Et à ce moment-là, guys, j'ai commencé à me poser des questions. But you know, et en tant que bonne testeuse, j'ai continué jusqu'à ce que ma deuxième boîte demande à partir en retraite. Donc me voilà en train de finir la première commande avec 2 boîtes de baume à lèvres rose. Évidemment, j'avais un peu anticipé le fait que ça finirait et vu que je ne voyais toujours pas les résultats, j'avais anticipé et j'avais passé une nouvelle commande avec 2 nouvelles boîtes roses qui étaient arrivées quelques jours plus tard. J'ai démarré la 3e boîte et c'était les vacances, donc j'ai été moins régulière dans le fait de filmer, mais pas dans l'application. En étant en vacances, j'avais beaucoup plus de temps pour appliquer le baume. Je pense même que j'avais augmenté mon rythme d'application parce que je me disais, bon, là, il est temps que ça commence à marcher. J'ai déjà dépensé $60. Il faut que je mette le paquet pour que ma deuxième commande là ne soit pas en vain. Et j'ai commencé à mettre le paquet. Puis en fin août, vers la fin du mois d'août, j'ai entamé le 4e paquet. Voilà, le dernier paquet qui est en train de rentrer dans ma main, de rentrer en application, guys. Donc, let's go, on continue ainsi de suite. Durant le mois d'août et de septembre, l'application a continué de plus belle. Je ne vais pas vous cacher que je commençais à me dire que quelque part, ma génétique ne veut absolument pas entendre parler de lèvres roses. Mon Dieu, j'avais fait tout ce que je pouvais faire. Ma 4e boîte était en train de finir et on en était là. J'avais dépensé $120. $120. C'est le dernier jour, on est dimanche 29 septembre, dernier jour de l'aventure. Donc voilà, j'ai persisté et en tout, j'avais fait 5 mois de test du produit. Je vais vous montrer au naturel à quoi ressemblaient mes lèvres après avoir autant investi sur ce produit et après avoir passé autant de temps à être rigoureuse dans l'application du produit. Est-ce que vous avez l'impression que quelque chose a changé par rapport au début? Moi non. Clairement, moi non. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais simplement te laisser te faire ta propre opinion par rapport au avant et au après de mes lèvres. Mais j'ai 3 choses à te dire en termes de conclusion sur l'utilisation de ces produits. En soi, les conseils qui sont donnés autour du gommage, ce sont de bons conseils. Ça ne peut pas faire de mal. Peut-être que ça peut donner un aspect rose immédiatement après avoir fait un gommage. Mais si toi, ton désir, c'est d'avoir de manière permanente des lèvres avec un aspect beaucoup plus rosé, j'ai 3 choses à te dire comme conclusion de tout ce test pendant 5 mois. La première chose, c'est que les vendeuses ou les sites qui vendent ce genre de produits te diront toujours que ça marche à coup sûr, parfois avec des délais de quelques jours à quelques semaines. Les créateurs de contenu te diront aussi que ça marche. Mais la seule chose que tu dois retenir, c'est peut-être que ça marchera sur toi. Peu importe ce que eux ils disent, ce que toi tu dois retenir dans ta tête, c'est peut-être que ça marchera sur toi.
On n'est pas ici dans un calcul mathématique pour que les calculs tombent juste. On parle de beauté, on parle de sciences naturelles, donc peut-être que ça marchera sur toi. Ce n'est pas un calcul mathématique. Parce que oui, bien évidemment, les personnes qui diront que ça a marché pour elles, ça a peut-être vraiment marché pour elles. Et je n'en doute pas que ça a marché pour elles. Mais on est dans un contexte de changement de quelque chose qui est naturel. Leur constitution, leur génétique, leur ADN, leur peau sont peut-être plus sensibles à certains produits que toi, ta peau rejettera, ok? Il faut juste se dire que c'est pas parce que ça a marché sur quelqu'un que ça va marcher sur toi, parce que les corps sur lesquels ces produits sont appliqués, même si ce sont des produits qui ont des formulations chimiques scientifiques connues, c'est pas parce que c'est appliqué sur une génétique particulière sur laquelle c'est efficace que ça marchera sur une autre génétique. Ok, donc il faut bien retenir que tout ceci, ce n'est pas un calcul mathématique. On est dans des sciences naturelles et les sciences naturelles dépendent des individus. Aucun individu n'est exactement égal à un autre. La seule chose que tu dois retenir, c'est si ça a marché sur l'autre, peut-être que ça peut marcher sur toi. Et la deuxième conclusion de ce test, elle est toute simple et elle est financière. C'est une conclusion et en même temps un conseil. Investis ton argent dans ces baumes à lèvres, dans ces solutions miracles rapides et faciles pour rosir les lèvres, uniquement et uniquement si tu sais que ça ne te fera pas mal en cas d'échec. Car comme je l'ai dit avec le premier point de la conclusion, peut-être que ça peut marcher sur toi. Ce qui veut dire également que peut-être ça peut être un total échec. Donc investis ton argent dedans uniquement si tu es certaine que si ça ne marche pas, ça ne te fera pas mal. Ok? Et la troisième conclusion à laquelle je suis arrivée à la fin de tout ce processus de test, c'est qu'il faut que tu saches t'arrêter au cas où tu n'obtiens pas le résultat que tu voulais. Et quand je dis il faut savoir s'arrêter, ça veut dire qu'il faut que tu te sois donné un certain délai pour tester l'efficacité du produit que tu utilises. N'attends pas au bout de 4-5 ans avant de te dire « Ah, au final, ça ne marche pas ». Mets-toi un certain délai au vu de ce que le produit promet dans son marketing, au vu des retours, des délais dans lesquels ça a marché pour les autres. Fixe-toi un délai et sache t'arrêter lorsque ce délai est dépassé et que le produit n'a pas marché sur toi. Ça ne sert à rien de multiplier ce délai par 2, par 3, par 4. Si dans ce délai, ça n'a pas marché et que tu as donné suffisamment de chance et de temps à ce produit pour marcher, si dans ce délai-là, ça n'a pas marché, ce n'est pas en le multipliant par 2. Ce n'est pas quand quelqu'un te dira « Ah non, il fallait poursuivre ». Non, en poursuivant, ça n'aurait pas changé la donne. Si c'était censé être efficace sur toi, ça l'aurait été dans le délai que tu t'étais fixé. Évidemment, dans un délai qui correspond et qui est cohérent par rapport à l'attente marketing du produit. J'espère que je me suis bien fait entendre. Sache t'arrêter à temps lorsque tu constates que tu n'as pas les résultats souhaités dans le délai que tu t'es établi. Parce que on n'est pas ici pour enrichir l'enfant de quelqu'un. Ok? Tu n'es pas là, tu n'es pas un pigeon pour enrichir l'enfant de quelqu'un. Donc, si ça ne marche pas pour toi, sache t'arrêter. Donc, en résumé, si tu as bien compris les 3 éléments de conclusion que je t'ai donnés, clairement pour moi, ça n'a pas marché. Voilà pourquoi j'ai pu retirer ces 3 conclusions clés. Pour moi, ça n'a pas marché. Mais je ne mets pas en doute le fait que ça ait peut-être marché pour d'autres personnes. Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur vie. J'ai fait confiance en certaines personnes. Et le fait que ça n'a pas marché pour moi ne signifie pas que je vais arrêter d'avoir confiance en ce qu'elles disent. Mais voilà, j'ai retenu que je ne mettrai mon argent dans des produits que si je sais que ça ne va pas me faire mal en cas d'échec. Et je sais également que tout ceci, ce n'est pas des mathématiques. Si ça a marché pour certains, ça ne veut pas dire que ça va marcher pour moi. Peut-être que ça va marcher pour moi. Peut-être que ça va marcher pour toi. Et surtout, être très vigilant dans l'utilisation des produits, surtout lorsqu'on s'attend à un résultat donné, savoir détecter lorsqu'il est temps de s'arrêter, savoir également lorsqu'on peut se permettre une petite marge de prolongation. Ok guys, donc voilà, je n'ai pas de laboratoire pour tester l'efficacité réelle de ce produit. Ce produit peut être efficace sur certains comme il peut ne pas l'être sur toi. Fais ton expérience et puis juste applique les 3 éléments de conclusion que je t'ai donnés là pour ne pas te faire avoir. Parce que en vrai, l'expérience n'est pas mal à faire. Il faut toujours tester les choses pour savoir si c'était fait pour soi ou pas. Mais voilà, dans ce test, n'oublie pas que tu dois également te préserver ta santé financière, tes espoirs, ton cœur, tes sentiments, tes attentes. Tu dois savoir te préserver. Donc, fixe un bon cadre lorsque tu testes des choses. Et même si tu as envie de modifier certains éléments de ton apparence, tu as complètement le droit.
mais fais attention à ce que tu appliques de sorte de ne pas te flinguer complètement. Au final, si je reviens à moi-même, à la fin de tout ceci, bizarrement, cette expérience a été très utile pour moi. Dans le sens où après avoir fait tout cela, après avoir tant désiré rosir mes lèvres, je sors de cette expérience avec rien de changé. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à apprécier mes lèvres telles qu'elles sont et même que j'ai commencé à adorer voir ma lèvre supérieure noire. De sorte même que je suis allée acheter des crayons à lèvres et des feutres à lèvres pour encore plus noircir ma lèvre supérieure, de sorte que j'ai ce contraste lèvre supérieure assez foncée par rapport à lèvre inférieure rose. Vous voyez un peu où est-ce que ça m'a amené? Cette expérience ne m'a pas donné le résultat que j'imaginais, que je fantasmais, mais elle m'a donné un résultat beaucoup plus précieux qui est que je kiffe bien plus l'état naturel de mes lèvres. Ce contraste noir et rose que Dieu m'a naturellement donné, je le kiffe un peu plus et je le enhance même dans mon maquillage. J'essaie de le mettre en valeur, de le rehausser. Vous voyez un peu où est-ce que j'en suis arrivée? J'essaie de rehausser la noirceur de ma lèvre supérieure et de rosir un peu plus ma lèvre inférieure, évidemment avec du rose à lèvres. Donc oui, ce cheminement a été utile pour arriver à apprécier franchement ce que Dieu m'a donné naturellement parce que j'ai compris que je ne vais pas pouvoir le changer. Donc si toi aussi tu as envie de faire ton expérience, si toi aussi tu as envie de tenter de rosir tes lèvres, essaie des choses, n'oublie pas les conseils que je t'ai donnés, mais au final, quoi qu'il arrive, ça te donnera l'amour de ce que tu as aujourd'hui ou ça te rapprochera un peu plus de ton souhait, de l'apparence de tes lèvres. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était une petite revue du baume à lèvres rose de Maggie Closet que j'ai testé pendant 5 mois. Je suis arrivée à mes conclusions. Sur moi, ça n'a pas marché, ça n'a pas été efficace, mais je continue quand même à apprécier l'apparence de mes lèvres telles qu'elles sont aujourd'hui. Donc voilà, si tu as aimé cette vidéo, laisse un petit pouce bleu, mets-moi un petit mot en commentaire, écris en commentaire lèvres roses, comme ça je saurai que tu as regardé la vidéo jusqu'au bout et que tu as noté tous les conseils et tous les points de conclusion à la fin de ce test. Évidemment, n'hésite pas à la partager aux filles et aux garçons que tu pourrais connaître et qui auraient l'envie de rosir leurs lèvres. Et surtout, viens également me dire en commentaire quelle a été toi ton expérience, si tu as essayé certains produits des baumes à lèvres pour rosir les lèvres ou est-ce que tu es arrivé à ton résultat uniquement avec des gommages. Ok, parce que ça aussi, ça peut arriver, je sais pas, anyway. Bref, viens me dire en commentaire ton expérience, ton ressenti par rapport à tout ceci. Et si toi aussi, tu avais l'intention de rosier tes lèvres et donc de sauter le pas d'acheter des produits qui rosissent les lèvres, eh bien, au moins, tu as un élément de référence, de comparaison par rapport à toutes ces vidéos ici sur Internet qui vantent les mérites de ces baumes à lèvres roses. Allez, c'est tout pour moi. En attendant, prends soin de toi et puis on se retrouve au prochain épisode pour de nouvelles aventures. See you next time!